Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la finale de la troisième semaine de cette grande arène. On rencontre Anakin Skywalker pour cette finale. Donc vous pouvez voir Gaz, Nego 7 étoiles. Au niveau, euh, au niveau de ses habitudes, il joue plutôt, on va dire, normalement. Il n'y a pas trop en défense et il garde plutôt pour l'attaque, plutôt offense, on va dire. Au niveau de son roster, vous voyez, donc il y a du Gas, il y a du DR, il y a de la Padmé, il y a de la JKR, il y a des BH. Euh, ouais, c'est à peu près tout. Je vois l'énergie T. Donc il y a pas mal de choses, hein. Il y a pas mal de choses. Il y a un roster bien fourni. 4,5 millions. 1,8 million de plus que nous. Au niveau de la vitesse, c'est pas horrible. C'est plus qu'honorable, hein. 321 son DR. Euh, Sa BSF à plus de 300 aussi. 309. Et son Rex est à 302. Donc ça va être important. Euh, donc les clones sont pas trop hauts en relique normalement. Ouais, 4, 4, 4, ok. Et Gas 7. Et donc je vous dis ça parce qu'il a l'habitude de mettre Gas en défense et de garder à peu près tout le reste en attaque. Et donc c'est ce qu'il a fait encore une fois. Donc à ma grande surprise, il m'a tout one-shot. J'avais mis DR au nord, donc je sais pas comment il a passé ma DR, enfin probablement en miroir, mais enfin il a dû avoir beaucoup de chance en fait, il a dû avoir un petit peu de chance pour la passer en une fois. Voilà, il a été plutôt propre aussi. Enfin plutôt propre, oui et non, je dirais qu'il a perdu une vingtaine de bannières en tout. Donc voilà, et donc en défense, il nous a posé DNS, de la GAS, les, euh, les anciennes républiques, une JKR DBH, et derrière ça doit être pas mal aussi. Donc là le fight va jouer sur le premier counter. Donc ça va être Padmé vs Gas. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Parce que je suis un petit peu monté en arène en travaillant les counters GL. Mais normalement ça se passe plutôt bien. Enfin ça se passe plutôt bien, je vais pas me porter l'œil, mais en tout cas au niveau des vitesses et du turn order, là on a ce qu'il faut, on a rempli les prérequis pour pouvoir tenter ce counter. Donc voilà, Rex croise les bras, tout le monde va jouer. Il y a la grenade d'écho qui passe, ça c'est top. Il y a Gas qui va jouer. Donc dommage, il ne me fait pas passer Baris dans le jaune. Quoi que si Baris est passé parce que j'ai pris le tour bonus d'Anakin. Donc voilà, on envoie la OE. Euh, Là je vais monter les stacks de courage aussi. Il y a 5 qui va prendre un tour. Et donc là ça va être de faire tomber Gas le plus rapidement possible et de vite focus 5, hein. Je vais faire le mass assist. Je vais être un petit peu court, j'espère tomber au moins 5 là sur cette phase. Parfait. Est-ce que je tombe Rex? Kra? Je vais tomber Rex, pas prendre de risque. Et là je vais tomber Echo. Est-ce que je tombe Echo ou Kra? Je vais tomber Kra parce que, euh, parce que comme ça je garde le taunt sur JK et ça m'arrange un petit peu en fait. Même si la grenade de Echo peut être bien relou, si elle arrive à un mauvais moment. Ok. Je vais mettre le coup de pied. Top. Je vais heal au cas où. Au cas où il lui prendrait la mauvaise idée d'envoyer la grenade ou chose comme ça, même s'il reste un petit peu de tour avant qu'il l'ait. Ah, normalement, je crois qu'il l'a là. Est-ce que je lève la main? Je vais avoir le temps ou pas? Ok, parfait. Donc là, je suis bon. Là, Gas se relève et j'avais de la protect sur tout le monde. Donc pas de coup critique. Donc là, ça c'est top. Je lui mets en plus l'anti-heal. Il va sur JK quand même. Un peu relou. Donc j'ai pas crit là, c'est dommage. Mais là, ça devrait le finir. Je vais envoyer le coup de pied, je vais pas prendre de risque. Donc top. Donc là, on perd 9 bannières au final. 9. Ouais, donc 9 bannières. Donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais on va essayer de s'en sortir. Donc, au niveau de ce que j'avais gardé, donc là, de toute manière, ça va être un JKR miroir. Alors, je réfléchis juste, hein. Je suis en train de me faire le petit chemin dans ma tête. Est-ce que je fais JKR miroir en fait? S'il a pas CDR, c'est-à-dire qu'il n'y a pas DR derrière. Première nouvelle.
Hmm, mais ouais, je pourrais mettre l'hésiter sur les NS. Si jamais. Je vais partir en GKR miroir. En fait, ma question, c'était s'il y avait mince, je suis descendu trop bas. C'était s'il y avait GG en défense, mais il n'y a pas Watt dans sa compo vu qu'il l'a mis avec les BH. Donc, dans tous les cas, j'ai gardé mes NS. Par contre, ça fera pas beaucoup de bannières, mais, euh, mais ça suffirait pour le tomber. Donc là, j'avais vérifié les speeds, hein, je suis plus rapide. On marque Yoda, pardon. Pourquoi on marque Yoda? Parce qu'on veut pas qu'il distribue les bonus. Eux, ils marquent joli, ça c'est pas top. Donc Oda, il a récupéré ce qu'il faut. Là, on enchaîne. On va essayer de tuer joli au plus vite. Je vais pas distribuer. Je vais mettre la grosse patate. Bon, j'ai crit, mais normalement, on peut pas trop crit sur joli s'il est bien modé. Tac, tac, niveau bannière, comment je vais faire là? Je vais envoyer sur Oda. Oh mince, j'ai envoyé sur Bastille. Ah, trop gros doigts. La team des gros doigts. Ok. Donc là, faudrait que j'arrive à m'en sortir. Sans trop taper, en fait. Ça va être ça le but du jeu. J'essaye d'appuyer sur Oda, mais j'ai du mal. Je vais appeler Oda encore une fois. Oh, trop gros doigts, incroyable. Faudrait que je change Oda et Bastille dans la team. Donc là, on envoie la prévoyance, on sécurise la prod de Bastille. Il s'arrête pas avec Jolie, c'est incroyable, hein, c'est infernal. Là, je vais marquer Ezra. Je pense que je vais être un tout petit peu court pour les bannières. Ok. Je vais appeler Jolie, on va essayer. Est-ce que... Ouais, parfait. Et bah pile poil assez. Donc ça, c'est une bonne chose. Là-dessus, donc j'ai deux solutions sur les BH. C'est soit envoyer mes Géo, qui fonctionne bien, soit envoyer Shakti, qui fonctionne bien aussi, mais qui sera plus sale en bannière. Mais je vais envoyer Shakti, même si ce sera plus sale, parce que je sais pas comment Watt gère avec les BH. Donc s'il me permataunt Bosque, ça peut pas tourner au vinaigre, hein, je gagnerai dans tous les cas. Mais bah voilà, il permataunt. Mais ça peut être relou au niveau des bannières en fait, à un moment donné. Là, je vais faire taunt 5 pour éviter le focus de Bosque. On va la grenade. Là, on enchaîne sur Bosque. Hein. Est-ce que je croise les bras? Non, je vais pas croiser les bras. Pas encore. Je le ferai, voilà, quand il y aura la brûlure. Je vais déjà sur un Rex. Essayer d'optimiser au mieux les bannières directes. Donc là, vu comment Watt fonctionne, hein, je pense que je vais pas galérer, mais je vais avoir un tout petit peu de mal jusqu'à ce que Rex ait son assaut. Et une fois qu'il aura eu l'assaut que j'aurai tué Bosque, ça va s'enchaîner, je pense. On retaunt. Toujours pour sécuriser. Hein. Ça, c'est bien relou. On va sur Rex encore une fois. Donc au niveau de Watt, qu'est-ce qu'il fait? Tant qu'il a de la prot, le tank, il taunt en fait. Donc c'est pour ça qu'il avait plus beaucoup de vie, mais il a repris un peu de prot avec Dengar. Et ben il a retaunt. Je vais aller sur lui, parce que là, je vais avoir ça, mince. En fait, je vais pas le faire. Est-ce que je fais sur Watt ou sur Dengar? Je vais aller sur Dengar, parce que là, il va me faire son... Voilà, il va me tuer... Ah non, il m'a pas tué. Ok, je pensais qu'il allait me tuer Arc, en fait, et qu'au niveau des bannières, j'allais douiller. C'est pour ça que je préférais tuer Dengar. Donc voilà, comme ça. En plus, il me met le heal block. Donc je reste bloqué en bas niveau bannière. Ok. Je pense que ça va être compliqué, je pense, pour récupérer... Je vais envoyer sur Arc. Est-ce qu'il y a un monde où je peux récupérer une bannière ou pas? Je pense que ça va être tendu.
Faudrait que j'arrive à faire jouer Shakti un petit peu. Je vais aller sur Watt. En espérant que... Ouais, je pense que ça va être bon, ça. Récupère au moins celle de Rex. Parfait. Donc, parfait. 4 bannières. C'est pas top, mais c'est pas trop dégueu. Donc, ça, c'est cool. Ça va vraiment jouer à pas grand-chose, ce match. Ok. Ok. Donc, encore... il faut encore réfléchir un petit peu. Alors, qu'est-ce que j'ai? Les Géos, de toute façon, j'évadore. Les Géos, j'évadore. En haut, j'ai l'hésité. J'ai ma CLS. Qui peut tomber quoi, la CLS? J'ai ma CLS qui peut tomber, je ne sais pas. Je sais pas trop ce qu'elle peut tomber, ma CLS. De toute manière, je vais commencer à éliminer. Je vais partir là-dessus avec mes IT. Ce sera le plus propre niveau bannière. Est-ce que je peux enlever le range ou pas? Je pense que oui. Je pense qu'il n'y a pas trop de risque d'enlever le range. J'aurai pas d'assist, mais ils vont tellement mourir que je vais prendre du TM. Ouais, je vais enlever le range. J'espère que je fais pas une boulette, mais je pense que ça va le faire. C'est dans le souci d'optimiser au mieux les bannières, hein, vu que ça va pas se jouer à grand chose. Je déconseille de le faire en tout cas. J'essaye de mettre la confusion. Parfait. Assist. Et là, normalement, dès que lui il joue, après ça va s'enchaîner. Hein. Il tue tout le monde. Daka. Ouais, je pars sur Daka. En plus, Assage, elle est toujours confuse. C'est top. Je vais aller sur l'esprit. Et c'est top, ouais. Donc, j'avais pas forcément besoin de le garder. Donc, une bannière de gagner. Enfin, de récupérer, on va dire. Et ensuite, c'est là que commencent pas les problèmes, mais la réflexion. Il me reste mes Géos, mon Empire, ma CLS et mes NS. Donc, de toute manière, ça va être l'Empire là-dessus. L'Empire là-dessus, ça va suffire. Ouais, ça va suffire. Il est modé comment? Je vais regarder comment il est modé quand même. Pas prendre de risques. Il n'y a pas trop de vie, un peu de Téna, mais ça va le faire, je pense. Est-ce que j'avais gardé Watt d'ailleurs? Non, j'avais pas gardé Watt. Non, j'ai pas gardé Watt. Est-ce que je mets Mara au cas où? Bon, au cas où il n'y a pas de risque, mais ouais, je vais y aller comme ça va suffire. Ça va suffire. Et je garde Trône pour aller avec la CLS aussi. Ça peut être cool. AOE, hop. Donc là, faut bien choisir. Je vais aller sur qui? Qui est-ce que j'ai? C'est Sunfac. Je vais one-shot Poggle. Puisqu'il peut esquiver. Donc là, comme ça, je charge le TM, etc. Sunfac, je le tue pas. C'est dommage. Le soldat, c'est bon. J'ai entrave en plus la brute. Donc, enfin, l'alpha. Donc, il pourra pas relever tout le monde. Enfin, relever la brute. Vu que ça passe pas. En plus. Parfait. Je vais refaire une AOE. Mais ça sert à rien, ça changera rien. J'ai quand même gardé la prod sur Palp, donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Ça se passe plutôt bien pour le moment. Alors, il me reste mes Géos, ma CLS. J'envoie qui où? Je vais envoyer les Géos sur les Ewoks, je pense. Je vais faire ça. Je vais envoyer les Géos sur les Ewoks. Vérifier la speed, je crois que c'est... C'est qui? Je crois que c'est Paplou qui a son unique. Ouais, il gagne 25% de vitesse. Ah, ils vont peut-être... Bon, quoi que non. Non, impossible, c'est bon. C'est bon, moi je vais commencer. Donc ce match-up, il est plutôt sympa et agréable à faire. Hein. Ça marche aussi dans les deux sens, ça peut marcher dans l'autre sens. Mais faut contrôler un petit peu tout le monde au final. Donc là, J'AOE pour avoir un tour de plus. Est-ce que j'envoie Wicket? Ouais, je vais tuer Wicket en fait direct. Là, je vais empêcher pas plus de taunt. Le Massassi sur Shirpa. Alors, je vous conseille de tuer l'ancien en premier. Hein. Mais là, je suis plutôt large. C'est pour ça que j'ai décidé de le tuer que maintenant.
Et ensuite, on fonce sur Paplou et c'est full bannière. Donc top. Parfait. Et il me reste mes NS et ma CLS. Mais j'ai plus confiance en ma CLS au final. Qui a vraiment une bonne puissance de feu, même s'il n'est pas énormément monté. J'enlève le bench, je mets Throne. Je trouve que ça passe plutôt bien avec Throne. Et qu'à part sur des counters spécifiques, Vador il se débrouille très bien tout seul ou avec Hippie. Le risque c'est elle. Mais bon, je pense que je peux la tuer elle. Ouais, comme ça on n'en parle plus. Fracture Zalbar. Il met le T... Ah non, il m'a pas mis le T d'un down, ça c'est dommage. Mais j'arrive à le mettre moi. Donc ça c'est un peu dommage aussi, j'ai pas les états. J'ai pas toutes les états. Donc je récupère pas de prot en fait. Mais il tape pas assez fort pour me l'enlever. J'ai Choupio qui veille au grain. Donc ça c'est cool. Parfait. Et l'autre il est sous fracture, il bouge plus. Je vais envoyer sur CLS. Et c'est parfait. Donc bah cool. J'ai été plutôt propre au niveau des combats. J'ai perdu un petit peu sur Gas, mais ça c'était normal. J'ai déjà été bien inspiré de le tomber, entre guillemets. Et donc là, ok. Ok, ouais, il n'y a pas quelque chose, il a rien qui me fait peur. J'ai l'Empire pour le bas et j'ai le négo ici. Donc je vais y aller comme ça. Hop, quoi qu'il y a là... Ouais, non, ça va le faire. Je mets Sunfac au cas où il y a une ou deux bannières qui se perdent. Ça... Je trouve que pour le gain de bannière à côté, c'est toujours utile de le mettre. Il permet souvent de récupérer 3-4 bannières rapidement en fait. Et il coûte entre guillemets qu'une bannière à mettre aussi. Sunfac. Ouais, partir sur Sunfac. Là, sur l'espion, mass assist, comme ça on n'en parle plus. Je vais taunt avec mon E-Wing. Pouvoir tuer. Ah, je suis pas loin de ne pas les laisser jouer. Mais c'est cool. Je vais mettre la Protect Up, ouais, ça change rien au final. C'était juste, j'avais pas envie d'appeler Plo Koon. Mais ce serait passé aussi sans Plo Koon. J'aurais pas perdu une seule bannière. Je me demandais s'ils allaient jouer en fait. Et si Throne n'allait pas me faire son AOE ou je sais pas ce qu'il aurait pu me faire. Et voilà, donc ça c'est cool, il a pas le faucon. Donc qui dit pas faucon dit que normalement on peut mettre Fador, mais je prends pas de risque. Hein. Je prends pas de risque. J'ai pas regardé, mais ce serait peut-être intéressant, je vais regarder quand même. Il faut que je fasse 244 points. Et il faut que je fasse 58 sur le vaisseau. Enfin, donc ça va. Normalement, si je le passe en une fois, ça devrait être la win. Donc on a dit ça, triple tank. Et voilà, allez, je mets... non, je vais pas mettre. Ça sert à rien d'en mettre trop après. Même si le match, il est win. Autant optimiser à fond. Je vais quand même pas les sous-estimer parce que même s'il n'y a pas le faucon, les rebelles peuvent vite devenir relous. Donc ça c'est cool, ils me focus. Le bombardier, ils prennent des mines. S'ils peuvent aller que sur la dent, moi ça m'arrange. Hein. Ça sera mieux pour mes bannières. Ok, je vais envoyer Vador. Faire rentrer le DPS un petit peu. Un de moins. Tac. On donne un peu de TM à tout le monde. Est-ce que... Ouais, non, il n'a pas de buff, donc ça sert à rien du tout. J'aurais peut-être dû aller sur l'autre au cas où. Quoique... Il esquive, ça c'est pas top. Ouais, j'aurais dû aller au final sur le Ghost. Je retourne, c'est dommage, là j'ai perdu 2 bannières. Bêtement au final. Je pense que là la mine devrait réussir à le tuer. Parfait.
Et j'envoie là-haut vraiment au cas où. Mais ça finit. Et donc c'est 73 bannières. Et donc les calculs étaient bons. On est devant à 15 bannières. Donc c'est top. Au final, ouais, il a perdu un petit peu de bannières, sûrement à droite à gauche. J'avais pas mis des grosses défenses, je vais vous montrer. Donc l'ADR qui a dû le faire transpirer un tout petit peu. La GG qui est bien relou, qui permet de faire perdre une ou deux bannières. Mais je crois pas qu'il en ait perdu encore une fois. Et par contre, derrière, j'avais mis deux teams chiantes avec Nest, qui peut time out si on envoie une team qu'on maîtrise pas. Et la Maul qui, avec les AOE et Doku, permet de faire perdre quelques bannières. Donc voilà. Et je suis bien content. Et une finale de remportée. Au final de. Comment on va se retrouver? On va monter en Chromium 1. Donc si on se maintient, ça va être là. Même là, comme je monte, 50. Ouais, il y a de bonnes chances qu'on se maintienne en Chromium 1. Donc qu'on passe ensuite en Eurodium. Ce qui veut dire 4 teams de plus. Donc ça va être sympa. Mais je devrais avoir seed à ce moment-là. Donc ça va être cool. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis bonne chance pour vos gags et à plus. Salut.